Pendant ce week-end, j'ai squatté les machines à sous. J'ai joué à la roulette dans un scanner. Je m'appelle David, joueur compulsif, dernier pari la semaine dernière. J'ai découvert l'intérieur de mon cerveau et j'ai parié sur le prénom d'un bébé. Vous avez de l'argent? Mais pour éviter l'hémorragie, je me suis quand même fixé une limite. J'ai 100 pounds, c'est-à-dire un peu plus de 120 €, pour jouer pendant tout le tournage. Pas un centime de plus, pour nous. Harlow, dans la banlieue de Londres. « 480 mètres de piste, avalé en 30 secondes. » Ça va vite, hein? Vitesse de pointe 90 km/h. Nous commençons notre week-end aux courses de lévrier, un sport national en Angleterre. Encore des paris? Mais comme la plupart des gens ici, Qui veut parier? nous ne sommes pas là pour les performances canines, mais pour l'appât du gain et les paris. Dans les tribunes, 3 bookmakers enregistrent les mises. Avec lequel? Vous, c'est pareil? Sur qui les 5 livres? Je sais pas encore. Oui, vite. C'est qui l'outsider? Le numéro 1. Ok, le numéro 1, Olive. 5 livres sur le numéro 1. J'ai misé sur une chèvre. Si elle gagne, je remporte 6 fois la mise. Allez. Allez. Merde. Ça commence mal. Are you often coming? Vous venez souvent? Are you always coming? Dès qu'on peut, dès qu'il y a des courses. And you bet a lot? Et vous pariez beaucoup? Oui. Ma copine n'est pas là cette semaine. Génial. And you, sir? Et vous pariez beaucoup? Des centaines. Mais ne le dites pas à ma copine, s'il vous plaît. Les paris s'enchaînent tous les quarts d'heure. Il y en a une douzaine par soir. À l'intérieur, dans le bar, l'ambiance est studieuse. On affine ses pronostics. Les courses de lévrier existent depuis plus de 90 ans en Angleterre. Le public aujourd'hui n'est pas beaucoup plus jeune. Pour la prochaine course, histoire de me refaire, je vais chercher un tuyau auprès des anciens. Pour celle d'après, vous avez un tuyau? So way 6. Sniffing Out dans la 6e. Ce n'est plus vraiment populaire, les courses de lévrier, non? Il y a des années, quand vous étiez au bord de la piste, les bookmakers étaient tout autour, les uns sur les autres. Et aujourd'hui, pour les Londoniens qui veulent aller aux courses, il faut sortir de la capitale. À Londres, on avait 7 pistes. Il n'y en a plus une seule. Elles sont toutes fermées. Plus une seule dans la capitale. Eh, j'ai eu un tuyau. Sniffing Out. Tu deviendras pas très riche. Thank you, sir. Ah ouais, j'ai parié 5. Si je gagne 7. Mon tuyau est percé. Ce chien, c'est le favori de la course. En cas de victoire, le gain est très faible. Il est bien. Le virage, c'est bon, il passe tranquille. Regarde. Ouais. Allez. Ouais. C'est bon. Il a gagné. Si les gradins des cynodromes se vident depuis quelques années, les paris en Angleterre, eux, ont toujours la cote. Les bookmakers ont leur boutique avec pignon sur rue. Dans ce quartier populaire de Londres, il y en a 18 sur 300 mètres. Ça s'appelle des betting shops. Il y en a 9000 dans toute l'Angleterre. On peut y parier sur les courses de lévrier ou de chevaux, bien sûr, mais aussi sur tout et n'importe quoi.
L'année dernière, la famille royale, c'était le sujet sur lequel on a le plus parié après le sport. Avec l'annonce du mariage du prince et de Meghan, on a eu une énorme année pleine de paris fantaisistes. Les gens pariaient sur tout. La date, le lieu, le couturier de la robe, la pièce montée. Et là, on vient d'apprendre la future naissance d'un nouveau bébé. Donc les gens parient sur le nom du bébé? Oui, le nom, le sexe du bébé, la date de naissance. Nous aussi, nous déposons notre prédiction. Ok. Je peux vous dire les paris si vous voulez. Le prénom favori, c'est Alice. C'est le plus populaire. Donc une fille appelée Alice. Oui, ce qui marche bien, c'est Alice, mais aussi Victoria et Diana. Ok. Ok, donc Alice. Oui, partons sur Alice. Ok. Là en bas, vous écrivez combien vous voulez miser. Vous avez de l'argent? You have money? You have money? Yeah? No, no, I'm joking. Non, je rigole. Ok. Like this? Ok, cool. Well, that's that. Ça, c'est fait. And Et là, ce sont des machines à sous? Oui, oui, ce sont des jeux de casino. C'est sensible. Yeah, Oui, j'ai entendu qu'il y avait un problème avec, Oui, oui. que ça faisait polémique. Oui, vraiment, je préfère ne pas en parler devant la caméra. Ah, yeah. Si les bookmakers ne veulent pas parler de ces machines, c'est qu'elles posent un problème de santé publique. On les appelle le crack du pari. C'est la drogue dure des joueurs. Machine à sous, bingo, roulette, dans un seul terminal. En Angleterre, vous trouvez un casino à chaque coin de rue. Ça rend accro. Et parfois vulgaire. Avec ces machines, il est possible de perdre plus de 100 € toutes les 20 secondes. Il y a quelques semaines, ces jeux de hasard électroniques ont fait l'objet d'une question au Parlement anglais. Est-ce que le ministre est au courant qu'une récente étude affirme que 121 000 utilisateurs de ces terminaux auraient un problème d'addiction au pari? Pour connaître cette ivresse qui rend addict, nous sommes allés tenter notre chance. Bon, a priori, il y en a un qui a perdu gros, là. Il est parti fâché. Très frileux sur le sujet, seule une enseigne de Paris a accepté de nous laisser filmer librement ces machines. Je vais aller gagner sur les terminaux. Oh, allez. Oh, c'est mon chiffre. 7. Merde. Il est tombé. Oh. Allez. Oh merde. Oh merde. Oh. Bon, ben là, je suis à moins 30. Pour trouver un vrai accro, il suffit de se retourner. So you win? Vous gagnez? Personne ne gagne ici. Jamais? Vous dépensez beaucoup dans ces jeux? Non, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je viens quand même ici. Vous venez tous les jours? L'addiction. Tu connais? Pour être honnête avec vous, c'est pas bien, à mon âge, de jouer à ce genre de choses. C'est pas un bon exemple pour les enfants. Mais parfois, tu peux pas faire autrement. C'est un jeu sans sourire, un divertissement devenu obligatoire. Allez, la dernière. Le problème avec les addicts, c'est qu'il n'y a pas de dernière fois. En 10 minutes, cet homme a déjà perdu 50 €. Et il remise, encore et encore. Pour éviter aux joueurs de perdre autant d'argent en si peu de temps, la loi pourrait obliger les bookmakers à limiter considérablement la mise maximum. Aujourd'hui, elle s'élève à 100 livres toutes les 20 secondes. Le gouvernement pourrait baisser le plafond à 2 livres. L'attaché de presse de William Hill, l'un des leaders du secteur, défend son business très lucratif. Is that the terminal?
Aujourd'hui, chacune de ces machines rapporterait plus de 50 000 € par an. Qu'est-ce qui va se passer pour vous si la loi sur les machines électroniques change? Pour le moment, c'est 100 livres par mise. Nous reconnaissons que c'est trop. Ça dépend de combien ils veulent baisser. S'ils limitent à 2 livres, comme ils le disent, on pense qu'au moins un tiers de nos boutiques vont fermer. Si l'industrie du jeu fait fortune avec ses terminaux, certains joueurs compulsifs ont eux été ruinés. C'est le cas de David. Depuis plus de 10 ans, il est accro à ces jeux d'argent électronique. Il lui faut sa dose quotidienne. Parfois, je peux rester 3 heures, mais parfois, je peux rester 7 heures. Ça dépend si j'ai de la chance et combien j'ai d'argent sur moi. Quand je travaillais et que je touchais ma paye, environ 1000 balles, avant qu'ils prélèvent mon loyer au début du mois, j'allais retirer de l'argent à la banque pour être sûr d'avoir assez pour jouer. Et après, forcément, je galérais pour payer mon loyer. Aujourd'hui sans emploi, il aurait perdu des dizaines de milliers d'euros à cause du jeu. Ce matin-là, comme toutes les semaines depuis 2 ans, il se rend à sa thérapie de groupe. Des réunions de joueurs qui tentent de se sevrer. La plupart ne veulent pas être filmés. Je m'appelle Jo, je suis une joueuse compulsive. La dernière fois que j'ai parié, c'était le 15 octobre 2017. Je m'appelle Adam, je suis un joueur compulsif. Le même rituel que pour les alcooliques anonymes. Mon nom est John, je suis un joueur compulsif. Mon dernier pari était le 2 février 2014. Je m'appelle David, joueur compulsif. Dernier pari, la semaine dernière. Les mêmes récits et souvent les mêmes effets dévastateurs. Content de te voir, John. Ça fait un bout de temps. Depuis, il m'est arrivé plein de choses. J'ai eu plein de problèmes. Je me suis fait larguer, je me suis fait arrêter, j'ai failli aller en prison, j'ai frappé ma compagne, j'ai défoncé une voiture, et tout ça à cause du jeu. Je veux regarder vers le futur maintenant et me reconstruire. Je peux te poser une question? Tu penses que cette violence, c'est dans ta nature ou c'est à cause du jeu? Tout est à cause du jeu. David a déjà fait une cure dans une clinique spécialisée. Autour de la table, des accros aux machines à sous ou aux paris sportifs. En venant à ces réunions, tous reconnaissent que leur addiction est une maladie. Ça me rend très sensible. Je pleure souvent. L'addiction commence quand tu ne peux plus rien faire contre. Tu deviens fragile, tu commets des vols. Il faut que j'y aille. Désolé, je vais au match de foot. Maintenant, vous pouvez aller voir un match de foot sans parier, et ça va. Oui, pas de problème. Avec moi, c'est tout ou rien. À Londres, des neurologues se sont plongés dans le cerveau des addicts au jeu. Vous avez un pacemaker? Non, Vous avez déjà eu une opération au cœur? non, De la chirurgie oculaire? non. Ce chercheur s'apprête à entrer dans ma tête. Vous m'entendez, Benoît? Laissez-nous 2 minutes avant le premier scan. À l'intérieur du tube, je joue à la roulette grâce à une télécommande. Je peux miser sur le rouge ou sur le noir. Le chercheur enregistre en temps réel l'activité de mon cerveau grâce à une IRM. Tout va bien, Benoît? Oui, l'examen dure 30 minutes. Vous voulez sortir? Non, je peux rejouer à la roulette? Vous voulez en refaire une? Non, je rigole. Il leur faut ensuite une demi-journée pour analyser les données. Eh les gars, j'ai gagné, hein? Oh oui. J'ai plus souvent gagné que perdu. En attendant les résultats, j'ai replongé et retenté ma chance au betting shop en bas de notre hôtel. Mais ça n'a pas souri. Non, t'as perdu combien? C'est bon, j'ai perdu 30 €.
Ça va, ça va. Un peu la gueule. Université des sciences de Londres. Nous retrouvons le chercheur qui est entré dans mon cerveau. Il y a quelques mois, il a fait la même batterie de tests sur un addict à la roulette. Nous comparons les résultats. Donc expliquez-moi. Celui-là, c'est le cerveau de l'addict. Et celui-là, c'est le mien. Exactement. Pas mal celui-là. Oui, très joli. La zone où tout se joue, c'est le striatum, au centre du cerveau. Ça, c'est l'activité de votre cerveau au moment où vous gagnez de l'argent, quand vous découvrez si vous avez gagné. Et en fait, on peut voir un peu d'activité ici. Tout le monde aime l'argent. Comparons avec les données de l'addict. On voit ici une grosse activité au centre du cerveau, dans le striatum. L'addict cobaye est un joueur compulsif. Le même profil que ceux rencontrés à la thérapie de groupe. Quand eux sont devant la machine, c'est la fête dans leur cerveau, avec open bar de dopamine, la molécule qui provoque le plaisir. C'est la même zone du cerveau pour l'addiction au crack, à la cocaïne, à l'alcool, à la cigarette. Le cerveau de l'addict s'est habitué à cette stimulation. Et quand il n'a pas cette stimulation, il se sent mal. Et pour combler le manque, les joueurs se shootent à un moment très précis du jeu. Voici l'activité du cerveau quand la roue tourne. C'est une partie très importante de l'épreuve parce que c'est quand l'addict est en train d'anticiper. Alors que moi, je m'en fous. Vous êtes quand même aussi attentif parce que vous voulez bien faire. Heureusement. Mais là devant, il n'y a pas d'activité du tout. En fait, c'est pas forcément le résultat qui est important pour le joueur. Oui, c'est vrai. Certaines personnes qui jouent aux machines de jeux électroniques m'ont dit qu'ils n'aimaient pas forcément gagner. Parce que quand tu gagnes, les lumières flashent, les machines deviennent folles et ça les distrait. Eux, ils veulent juste appuyer et rejouer, et voir la roue tourner, encore. C'est pas gagner ou perdre, c'est le jeu qu'ils aiment. Nous avons rencontré l'homme à qui appartient ce cerveau. Tony Franklin a commencé à jouer à la roulette quand il était ado. En 30 ans d'addiction aux machines à sous, il aurait perdu plus d'1 million d'euros. Il a aussi perdu sa femme et sa maison. Sa récente sobriété est très fragile. En septembre, j'ai rechuté dans un betting shop et en 42 minutes, j'ai perdu 2740 livres en 42 minutes. Dans ce pays, où que tu ailles, tu es sans arrêt incité à parier. Je rentre dans ce pub et il y a ces machines à sous qui scintillent. Je vais au travail et je passe devant toutes ces boutiques de bookmakers avec leurs machines de jeux électroniques. Ils sont littéralement partout. Tu peux pas y échapper. Et maintenant, ils sont même dans votre portable. On avait réduit les casinos dans un terminal. Maintenant, ils tiennent dans votre poche. Tony a aussi cramé un paquet d'argent en ligne. Nous téléchargeons une de ses applications. Même s'il jure qu'il est sevré, ça le démange quand même un peu. Vous voyez, immédiatement chez moi, ça éclaire un truc dans ma tête. C'est ça le problème. Je peux arrêter si vous voulez, hein. Non, c'est bon, c'est bon. Chaque nouveau client a 30 tours gratuits. Pourquoi vous pensez qu'ils font ça? Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Ils font ça pour inciter les joueurs à ouvrir un compte. Comme un dealer. Oui, exactement. C'est ça. Essaye un peu de crack, je te l'offre. Ça va te plaire, mon pote. C'est horrible, ce truc. Il efface le jeu parce qu'il a peur de replonger. Dans ces jeux d'argent en ligne, la loi n'impose aucune mise maximum. Ce secteur n'est pas concerné par les règles qui encadrent les paris en Angleterre. Et pour l'instant, le gouvernement ne compte pas se pencher sur le problème. De mon côté, la bonne nouvelle, c'est qu'il me reste 35 livres. Greg,
35 pounds que j'ai le centre. Into the